Je me pose une question, Philippe, pendant qu'on préparait ce petit déjeuner avec Amélie, vous nous avez fait remarquer qu'on pouvait parfois avoir des produits ayant l'air obsolètes dans la liste de ceux qui sont certifiés. Et du coup, je me pose une question de l'impact en fait des certifications sur la gestion du cycle de vie des produits. Et notamment que l'on parle aussi bien d'évolution fonctionnelle ou de maintien en conditions de sécurité. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on prend les listes de produits certifiés qualifiés, c'est fait sur une version qui a été présentée à un instant donné. Or, dans le monde numérique, on sait pertinemment, et Yves l'a bien expliqué, Blanco a fait l'objet de plusieurs process de certification parce que le produit évolue, et c'est tout à fait normal. Et que malheureusement, on a beaucoup de produits, et chez des petits constructeurs d'ailleurs, qui font évaluer une version, la version 1, et on en est à la version 8, qui n'est absolument pas qualifiée. Par contre, ils jouent sur la renommée d'être présent sur le tableau des produits qualifiés ou certifiés par ANSSI. Et on trouve quand même quelques produits obsolètes. L'autre difficulté également, c'est d'avoir des produits qui, à un moment donné, peuvent présenter une vulnérabilité majeure. Et rarement, à l'époque où j'étais FSSI, il y a eu des échanges de savoir si on maintenait ou si on portait une attention particulière sur ces produits qui, d'un coup, avaient une vulnérabilité majeure qui apparaît, ce qui est tout à fait normal dans un process numérique. De tout d'un coup, on va découvrir une nouvelle vulnérabilité. Et puis enfin, l'autre difficulté, c'est d'avoir des produits aujourd'hui qui sont certifiés ou qualifiés, qui malheureusement n'existent plus sur le marché. Par contre, ils sont toujours présents en termes de qualification. Ça fait partie notamment, il y a une boîte, et j'en suis profondément malheureux, c'était une véritable pépite, à mon avis, française. Je les ai poussés à faire une certification et je m'en mords un peu les doigts, en fait. Même si je suis ravi qu'ils l'aient eu, parce qu'ils se sont trouvés confrontés aux acteurs et aux acheteurs publics en disant « Ah oui, jeune société, vous ne faites pas 600 millions de chiffres d'affaires et vous n'êtes une équipe que de 30 personnes. Donc, pour le marché public, vous renvoyez un peu plus tard, mais il faudrait que vous ayez une qualification ANSSI. » On fait passer les qualifications et certifications ANSSI. Le jour où ils arrivent avec tous les tampons, on leur explique que de toute façon, la puissance publique n'achètera pas parce qu'ils ne répondent pas encore au code des marchés publics. Et cette boîte, malheureusement, est morte. Tous les brevets sont partis à l'étranger, ce qui est un tout petit peu dommage. C'est dommage, en effet. Et Michel, je crois que d'ailleurs, vous vouliez rebondir sur ce point. Oui, la question de Valérie est très pertinente et Philippe nous a apporté des éclairages tout à fait importants aussi. Je voudrais juste revenir sur quelques principes. La certification, c'est l'évaluation de la sécurité d'un produit à un instant T, dans une version T, dans un environnement dans lequel on mettra en place le produit, etc. Et donc, il n'y a pas dans la durée, effectivement, une validité de ce certificat. Si on veut la validité, si on veut quelque chose, il existe des procédures de maintenance et de continuité des certificats. Et par exemple, je crois que c'est tous les ans, refaire passer son produit pour voir si l'évolution des techniques d'attaque ne met pas en danger la certification initiale du produit. La qualification a pour avantage d'être beaucoup plus tournée vers la sécurité dans le temps. La certification impose, par exemple, la mise à jour de logiciels si des failles sont trouvées, la recherche de failles, etc. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, la qualification est une couche de confiance bien supérieure encore à la certification. La certification est un élément essentiel pour la qualification, mais il y a des exigences supplémentaires. L'ANSSI a décidé de retirer peu à peu les certificats qui sont sur son site et qui commencent à être un peu vieux. Certificat donc valable un jour, on peut dire que c'est
on peut dire que c'est un gage de sécurité, mais avec le temps et l'évolution des techniques d'attaque, ces certificats deviennent peu à peu obsolètes, et l'ANSSI a récemment publié un communiqué disant que les certificats critères communs seraient enlevés au bout de 5 ans et les CSPN au bout de 3 ans.